J'ai un copain... J'avais laissé passer ça une fois, ma belle. Je ne te laisserai pas me manquer de respect devant mes hommes. Tu vas m'épouser. Tu ne peux pas m'acheter pour que je t'épouse. Je ne te connais même pas. Mais t'en as envie. C'est quoi ce délire? Je peux savoir qui est ce type? C'est personne. Je suis son futur mari. C'est Harry Lawrence, mon copain depuis le lycée. C'est lui que je vais épouser, pas toi. Harry Lawrence. Je connais ce nom. Écoute, je ne sais pas ce que tu as, mais je préfère mourir plutôt... Oh, là, hé oh là, du calme, je n'étais pas... Bonsoir, Don Fraconi. On s'est occupé des Torelli et des Capaldi également, comme vous l'avez. Soyez assurés que les autres vont suivre le pas. Bien. T'as toujours été efficace, Tony. Et fidèle à la famille aussi. Je le suis. Je donnerai ma vie pour la famille. Oui. C'est bien ça le problème. Matteo, attendez. Ça fait 10 ans que je sers votre famille. Exactement. T'es loyal à mon père. Pas à moi. Et envoyez-la à mon père. Don, ils sont à votre cause. Qu'ils viennent. Ok, à tout à l'heure. Moi aussi, je t'aime. Hé, fais gaffe. Il est blessé. Il n'a pas pu aller loin. Faut qu'on attrape ce salaud de Franconi. Chut. Pas la police. Chut. Hey, écoute, je te ferai pas de mal, t'inquiète. Tu saignes. J'appelle les secours tout de suite. J'ai dit pas de flic. Regarde par ici. Il est parti là-bas, je pense. Aide-moi. Hé, c'est qui ça? Qu'est-ce que t'as fait? T'étais bourré et t'as couché avec elle, hein? Comment t'as pu me faire ça? Je porte ton enfant! Cherche de l'autre côté. Oh, je te déteste! Je te déteste! Je te déteste! T'as terminé? Désolée. Je t'ai fait mal? Non. Elle m'a embrassé pour me sauver. Alors pourquoi j'ai envie de recommencer à ce point? Tu t'appelles comment? Shelby. Bon, attends. Oh, saisis-toi! Je ne suis pas ta copine. J'appelle le 911. J'ai dit pas de flic. T'as besoin de soins. Tu t'inquiètes pour moi. Moi aussi, je me pose la question. Rends-moi mon portable. La première fois, tu m'as embrassé pour m'aider. La deuxième, j'étais curieux. Et là, c'est parce que je ne me lasse pas de toi. Débrouille-toi tout seul. Mon assistant n'est pas là. Suis-moi. On remet ça plus tard, alors. Don. Hey, Don! Oh, mon Dieu, merci. Amos, faut que tu me rendes un petit service. Ouais, quoi? Je veux que tu me déterres absolument tout sur cette fille. Je crois que je suis amoureux. Ah, il est beau, celui-là. Comment il est beau. Shelby Yates, dernière année à l'université de Standard. Et la future Madame Franconi. Shelby, pourquoi est-ce que le cours de ton père est aussi dur? Je n'y comprends vraiment rien. T'inquiète pas, on révise tout ça après le cours, d'accord? Merci.
Qu'est-ce qu'il fait là? Excusez-moi, je suis en train de donner des Je cours. dois juste parler à votre fille pour 2 minutes. Excusez-moi, vous vous prenez pour qui? Hey, du calme. Je viens en paix. Que tout le monde se rasseye. C'est quoi ce délire? Dans quelle merde tu t'es encore mise? Shelby Yates. Je ne crois pas que je me sois présenté. Matteo Franconi. Attends. C'est le chef de la mafia de Standine. Il a buté 2 douzaines de types hier. Est-il pas recherché par la police? Il porte vraiment le pansement que je lui ai donné? Monsieur Franconi, je vous en supplie de quitter cette salle. Je t'en supplie, ne blesse pas mon père. Grégory. Je peux vous appeler Grégory. Je suis venu pour demander... Non. Je suis venu prendre la main de votre fille. Quoi? Monsieur Franconi, je ne sais pas comment tu connais ma fille, mais c'est hors de question. La sortie est par là. J'étais pas en train de demander. Pourquoi je me marierais avec un mec qui me braque un flingue sur la tête? Mon Don. Mademoiselle Yates, il faut coopérer. Avant que Don Franconi fasse une bêtise. T'es sérieux, là? C'est vraiment enfantin. Tu m'as sauvé une fois. Tu ne vas pas me laisser crever à cause de toi, n'est-ce pas? Ça suffit. C'est pas un terrain de jeu pour les voyous. Ah. Don Franconi. Vous auriez pu me prévenir. À quoi devons-nous cet honneur? Monsieur Yates, je te présente Monsieur Franconi. Il vient de s'imposer comme la figure dominante de notre conseil. Et il finance 10 nouveaux labs pour tes recherches. Disons que c'est juste un petit cadeau de famille, papa. Shelby, t'es d'accord que je l'appelle papa? Non, non, absolument pas. C'est ridicule, je me casse. Attends. Je crois que tu n'as pas encore compris, Shelby. Ce que je veux, moi je l'obtiens. Et ce que je veux, c'est toi. J'ai un coup... J'avais laissé passer ça une fois, ma belle. Je ne te laisserai pas me manquer de respect devant mes hommes. Tu vas m'épouser. Tu ne peux pas m'acheter pour que je t'épouse. Je ne te connais même pas. Mais t'en as envie. C'est quoi ce délire? Je peux savoir qui est ce type? C'est personne. Je suis son futur mari. C'est Harry Lawrence, mon copain depuis le lycée. C'est lui que je vais épouser, pas toi. Harry Lawrence. Je connais ce nom. Écoute, je ne sais pas ce que tu as, mais je préfère mourir plutôt... Oh, là, hé oh là, du calme, je n'étais pas sérieux. Je peux voir les gros titres? Elle a tué un autre amant. Mais j'aime le drame. Je vis pour le traumatisme. Le karma va revenir. J'obtiens ce que je veux maintenant. Cela devrait couvrir le petit déjeuner. Le jeu est lancé maintenant. Tu n'as pas... Je n'arrive pas à croire que je quitte ma maison de 20 ans, mais mon fiancé, Cody, m'attend aux États-Unis. J'ai hâte de nous retrouver enfin et de commencer notre nouvelle vie ensemble. Fermeture des portes. Oh, qu'est-ce que c'est? Fais attention à ce que tu souhaites. Ou... Parce que je suis obsédée et je pourrais tuer. Alors fais attention à ce que tu souhaites. Cody. Cody. Qu'est-ce que... Ne parle pas. Embrasse-moi. Quoi? Je ne te connais même pas. Regarde. Couvre-moi, ou tu vas tomber avec moi.
Je vais être un cauchemar, bébé. Bébé, pourquoi tu penses que tu pourrais me manipuler? Je vais être un cauchemar, bébé. Je suis du genre à te rendre l'appareil. Je vais te rendre fou. Oh non, la bête est réveillée et tu ne peux plus l'arrêter maintenant. Ouh, les rues ne dorment pas. Il y a des morels en maraude. Je vais être un cauchemar, bébé. Je vais te faire me détester. Montre-moi son visage. Pourquoi tu regardes? Tu n'as jamais vu deux personnes s'embrasser avant? Va chercher ta propre copine. C'est bizarre. Prenez une chambre. Continuez à avancer. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois une sauvage. Laisse-moi tranquille. Oh, salut. Dédé, dégage. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas coincée à louer une voiture ou à t'amener rencontrer mon copain. Il ne va pas être content que j'ai amené un gars avec moi. Peu importe. Elle a un copain? Dommage. Ouais, juste comme ça. Encore plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Anna, que fais-tu ici? Qui est-ce? Oh, c'est toi. Tu es la fille du village d'Afrique du Sud, l'ex-petite amie de Cody, n'est-ce pas? D'accord. Eh bien, tu sais, tu peux partir maintenant. Tu vois? Cody est pris. Je suis sa femme. Cody, dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu as promis que tu me demanderais en mariage une fois que tu serais installée. Eh bien, Hannah, comme tu peux le voir, les choses ont changé. Lisa et moi sommes mariés, donc... Je veux dire, honnêtement, tu ferais mieux de partir et de rentrer chez toi. J'ai vendu ma maison et j'ai quitté mon travail et j'ai tout abandonné pour venir ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Eh bien, Hannah, je n'ai jamais rien promis. Je t'aime, Anna. Dès que je me serai installé aux États-Unis, je t'épouserai. Qu'est-ce que... Ça va? C'est quoi ce bordel? C'est pour m'avoir fait croire que nous avions un avenir. 5 ans, Cody. Et chaque centime que j'ai gagné est allé à tes frais de scolarité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? D'accord, arrête juste. Arrête. Personne ne t'a forcé à jouer les sugar mama. Alors, rembourse-moi. Je sais que tu travailles à l'hôpital, Kane. Alors, rembourse-moi. Ou je dirai à tout le monde que tu as vécu de l'argent de ta fiancée et que tu l'as ensuite trompée. Comment oses-tu nous menacer? Sais-tu qui dirige cette ville? Kane, il l'appelle la Hache. C'est le chef de la mafia le plus impitoyable qui soit. Et mon père travaille pour lui. Alors si tu nous embêtes, il s'assurera que tu disparaisses. Tu sais de quoi je suis capable, Cody? Oh mon Dieu, Hannah, tu fais toujours une scène. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, si c'est de l'argent que tu veux, prends-le. Fous le camp d'ici. Oh! Monsieur Kane.
Vous êtes blessé. Laissez-nous vous emmener à l'hôpital. Le rat est toujours là dehors. L'hôpital est trop exposé. Je vais me faire discret avec elle pendant un moment. Mais monsieur, vous... Allez. Allez. Vous tous partez. On dirait que ma copine vient de se faire larguer par son ex. Sors juste de ma voiture. Je ne sors pas de ta voiture. Je veux juste te dire que tout va bien pendant que je souris à travers les larmes dans mes yeux. Tout d'abord, parce que quand tu dors, sèche tes larmes. Je te veux toujours dans mon esprit. Parce que ton ex pathétique d'un homme ne le mérite pas. Je pense que nous sommes tous les deux juste attachés à la friction. Vas-y, sèche tes larmes. Si tu as besoin de moi, je serai dans mon esprit. Tu as déjà apporté assez de malchance. Laisse-moi tranquille. Je vais te faire passer la nuit. Hé, lâche-moi. Je perds la bataille à chaque fois qu'on se dispute. Tellement peur de combattre cette addiction. Salut. Une chambre, s'il vous plaît. Oh. Mon copain, il a trop bu. Il, tu sais, pâté. Bon Dieu, il est bâti comme un Olympien. Tu voulais de la folie. Tu voulais de la folie. Oh mon Dieu, tu as été poignardé. Je suis médecin, je peux arranger ça. Voyons voir. Je dois juste nettoyer la plaie, mais... Pas d'anesthésie, car tu vas devoir tenir le coup, d'accord? J'ai survécu à pire. Vas-y. Tu as foncé dans les phares, ô parti sans avertissement. Ta blessure est un peu basse. J'ai besoin d'y accéder. Brouillard qui se dissipe avant l'aube, la lumière bleuâtre qui vient après l'obscurité reste jusqu'à ce que la lumière du jour brise mon cœur. Plus bas? Non, 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 non. C'est bon. Tu n'as pas besoin d'enlever tes vêtements. D'accord. D'accord, d'accord. C'est fini. Je dois juste le bander. D'accord. Dieu, il est solide. Il est tellement chaud. Ça va là-bas, Doc? Oui. J'ai fini? Oh, tu devrais probablement te reposer. Je vais te chercher un verre d'eau. Eh bien, je suppose que s'il y a un côté positif à ma soirée, c'est que j'ai monsieur fauteur de troubles ici pour me distraire. Sinon, je serais probablement en train de pleurer seule en ce moment. Bien, il est parti. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est plus de problèmes. Tu ne peux vraiment pas me lâcher, n'est-ce pas? Quoi? Non, je... Mais juste des vêtements. Je meurs de faim.
Tu devrais nous préparer le petit déjeuner. Pardon? Je viens de te sauver la vie. Pourquoi ne pas acheter ton propre petit déjeuner? Je peux voir les gros titres? Elle a tué un autre amant. Mais j'aime le drame, je vis pour le traumatisme, le karma va revenir, j'obtiens ce que je veux maintenant. Cela devrait couvrir le petit déjeuner. Le jeu est lancé maintenant. Tu n'as pas besoin de m'appeler. Considère cela comme un acompte. Gang de rue, sans problème. Cet homme est bien trop dangereux pour s'en approcher. Très bien. Je vais chercher le petit déjeuner, puis je pars, et toi tu devras rester en arrière. On verra ça, Anna. Je vais te faire mienne. Bonjour, je voudrais prolonger mon séjour d'un jour de plus, s'il vous plaît. Coucou ma meilleure. Tu es prête pour le film? Nous sommes déjà en retard. Et toi? Tu n'as toujours pas quitté la ville, Anna? Ne me dis pas que tu cours toujours après Cody. S'il te plaît, ne cours jamais après les déchets. Attends, vous vous connaissez tous? Oui, tu sais, c'est la fille de la campagne dont je te parlais. Tu sais, celle qui ne cesse de s'accrocher à Cody. Elle a amené son petit ami ici hier soir. Tu as entendu ça? Ton ex de petite ville s'est déjà trouvé un nouvel homme? Qui est-il? Tellement ivre, je n'ai même pas retenu un nom, mais il était jeune. Pas de nom, pas de dossier. Ça ressemble à un criminel pour moi. Fouillons sa chambre. Non, non, non. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as aucun droit de fouiller ma chambre. S'il est vraiment recherché, je serai entraînée dedans aussi. Aucun droit. Chérie, tout ce quartier, cet hôtel appartient à Lax Kane. S'il apprend que tu as amené un fugitif sur son territoire, il t'écorchera vive. Allons-y. Tu ne l'auras pas. C'est illégal. Illégal. C'est nous qui faisons les règles ici. Cody, attrape-la. Oh, oui. Non. Non. Salope folle. Voyons qui elle cache là-dedans. D'accord, mec. Tu ne peux pas simplement me tuer, d'accord? C'est l'Amérique. Nous avons des lois. Et c'est moi. D'accord, c'est un gros malentendu, d'accord? Nous allons partir. D'accord? Non, nous allons juste partir. Écoute-moi, Hannah, d'accord? Mon père est le bras droit de Lax Kane. Je vais m'assurer que tu sois expulsée très bientôt. Rejoins-moi. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout vendu pour venir ici. Si je suis expulsée, mon Dieu, je n'aurai nulle part où aller. Oh, j'ai vraiment besoin de cette carte verte pour survivre. Épouse-moi. Quoi? Épouse-moi et tu obtiendras la résidence permanente. Considère cela comme un remboursement pour m'avoir sauvé la vie. Il a raison. C'est le seul moyen pour moi de rester aux États-Unis pour l'instant. D'accord. Je vais t'épouser. Félicitations, Anna Wilson et... Madame... Wilson? L'épouses-tu de ton plein gré? Oh oui. Pourquoi ne le serais-je pas? Sais-tu qui il est?
Joyeux mariage. Je n'aurais jamais pensé épouser ce fauteur de troubles sans emploi. Mais au moins, j'ai sécurisé ma résidence aux États-Unis. C'est quelque chose... Alexander Kane. Attends, c'est le même nom de famille que ce chef de la mafia, Lax Kane. Mon Dieu, j'ai entendu dire qu'il tue des gens et brûle des endroits. Tellement terrifiant. Eh bien, c'est une bonne chose que tu ne sois pas lui. Mais... vous êtes genre de la famille ou quoi? Parce que... Le greffier là-bas semblait un peu nerveux. Eh bien, elle pense clairement que je suis un monstre, donc je ferais mieux de ne pas l'effrayer avant qu'elle ne me connaisse. Tu sais, j'aimerais, mais la famille Kane possède genre la moitié de cette ville, donc je... Ouais. Ouais. Et tu n'es pas milliardaire? Non, pas milliardaire. Bien, car je ne veux pas épouser des criminels. J'ai vu ce gars lors de réunion. C'est le bras droit de Lax Kane. Attends, Alex, est-ce qu'ils viennent pour nous? Patron. Patron? Patron? Je pense que c'est le patron. Je pense qu'ils le veulent, lui, pas moi. Oh mon Dieu, Alex! Nous devons partir. Nous devons partir maintenant. Alex! Quoi? Monsieur Kane a dit qu'il voulait l'escorte complète pour accueillir sa femme. Pourquoi s'enfuit-il? C'était beaucoup trop proche. Regarde. Je suis sûr que les choses que tu as entendues sur l'axe... Ne dis pas son nom. Je ne veux pas apporter des ennuis ici. D'accord. Je suppose que je vais devoir rester discret pour l'instant, juste pour ne pas l'effrayer davantage. D'accord. Eh ben, c'est l'appartement que j'ai loué. Je sais que c'est un peu loin du centre-ville, mais c'est bon marché. Regarde. Anna, tu dois comprendre quelque chose. Nous sommes mariés maintenant, donc c'est mon travail de fournir la maison. D'accord? Je suis ton mari. Je dois te protéger. Chouette. Mais je pense que tu devrais d'abord trouver un vrai travail. Tu sais, courir après des gens dangereux ne finit jamais bien. P, pourquoi enlèves-tu tes vêtements? Pourquoi es-tu nerveuse? Je veux dire, nous sommes mariés, n'est-ce pas? Tu devrais probablement t'habituer à ce que nous partagions un espace. Je veux dire, nous pourrions même avoir des enfants ensemble. Oh, je ne vais pas avoir de bébé avec toi. Ceci, c'est un mariage de convenance. Comment le saurais-tu si tu n'as même jamais essayé? Va-t-il m'embrasser? Je vais nous chercher le dîner. Merci pour le dîner. Bon appétit. Santé. À ma belle mariée. À la tienne. Nouveau départ. Cody est un vrai salaud. Il était avec moi pendant 5 ans, puis il m'a larguée comme si j'étais une ordure. Dieu, cet enfoiré, égoïste et chauve. Tu sais, tout ce que j'ai jamais fait, c'était... Tu devrais avoir peur, mais tu ne comprends pas.
Tu as déjà rencontré ton destin. Le regard dans tes yeux. Fous le camp d'ici. Quand tu as vu ton visage pour la première fois, partout sur ton couteau. Maintenant, je dois cacher des choses. Tu penses que je veux appuyer sur la gâchette? Ce porc égoïste. Bisous, bisous, bang, bang. Je suis un ange et un tueur. C'est la dernière fois que tu vas verser une larme pour cet homme, ou la prochaine fois, je vais le tuer. Attends. Est-ce qu'Alex et moi? Salut? Salut. Est-ce que quelque chose s'est passé hier soir? Tu veux dire comme du sexe? Ah oui, tu étais très enthousiaste. Quoi? Je plaisante. J'ai encore trop mal. Je t'ai épargné. Mais je t'ai préparé le petit déjeuner. Oh. En fait, j'ai un entretien à l'hôpital Kane aujourd'hui, donc je dois y aller. Mais que dirais-tu de me laisser préparer le petit déjeuner demain? C'est bon? D'accord. Lucas, salut. Kane, j'ai organisé ta première visite à l'hôpital Kane. Bien? Aussi. Envoie quelque chose de bon pour le dîner aujourd'hui. Fais maison, d'accord? Merci. Tu as une lettre de l'Organisation mondiale de la santé? C'est un bel accomplissement à ton âge. J'ai fait du bénévolat pendant la pandémie et ensuite ils m'ont offert un stage incroyable. Eh bien, tu es peut-être nouvelle dans le pays, mais tes dossiers sont impeccables. Le poste de résidence en chirurgie est à toi. Bienvenue dans l'équipe, Dr. Wilson. Merci, Dr. Clark. Je ne te décevrai pas. Bonjour. Pourquoi personne n'est là dehors? Je me suis blessée au bras. Je vais m'en occuper. Anna? Qu'est-ce que tu fiches ici? Je travaille. Je viens d'obtenir le poste, en fait. Tu travailles? Dans cet hôpital? Non, ce n'est pas le cas. D'accord, mon père dirige cet endroit, donc tu es virée. Quoi? Quoi? La nouvelle aile chirurgicale est juste devant, Monsieur Kane. Mademoiselle Whitford, y a-t-il un problème? Wilson a une grande expérience chirurgicale. D'accord. As-tu même pris la peine de vérifier son visa avant de l'embaucher? En fait, elle a une autorisation de travail valide et sa résidence est en cours de traitement. Ce n'est pas possible. Elle est arrivée ici il y a quelques jours seulement. Tu as dû falsifier tes papiers, n'est-ce pas? Comment oses-tu mener une arnaque comme ça, juste sous le nez de l'Axe Kane? Je n'ai rien falsifié et tu peux vérifier par toi-même. Attrape-la. Quoi? Quoi? Fais-la descendre. Tu essaies juste de te rapprocher de Cody, hein? Laisse-moi partir. Je ne savais même pas que Cody travaillait ici. Menteuse. Tu sais, tu devrais apprendre à ne pas t'approcher des maris des autres femmes, hein? Non. Ouf. Merci. Hé, docteur. Qu'est-ce qu'il y a ici? Oh. Tu sais quoi? Injectons-le et voyons ce qui se passe. Non, je suis allergique à la pénicilline. Tu sais, je n'ai jamais vu de réaction à la pénicilline auparavant. Non. Ça devrait être intéressant, hein? Non. Alyssa, arrête. Tu pourrais la tuer. Tais-toi, Tracy, ou je prendrai ton travail aussi. Ouais. Non, quelqu'un aide. Arrête. Jamais.
Chérie, j'ai trouvé celui que tu voulais. Je vais prendre celui-ci. Quand rentres-tu à la maison, maman? Elle est fichue. Kiefer O'Reilly, le plus gros caïd de la ville, a mis une prime sur sa tête depuis 7 ans. Ce n'est qu'une question de temps avant que... Hé, votre monnaie! Oui, la femme sur ce poster, c'est moi. Je suis en fuite depuis 7 ans. Tout ça parce que j'ai mis un homme très dangereux derrière les barreaux. Et maintenant, cet homme se tient juste de l'autre côté de la rue. Kiefer O'Reilly, chef de la mafia, mon mari. Je suis vraiment désolé, Madame O'Reilly, mais un de vos jumeaux n'a pas survécu. Oui, Kiefer. Plus fort, Kiefer. Remplis-moi. Ta femme regarde, Kiefer. Dis-lui que c'est moi que tu aimes vraiment. Comment as-tu pu, Kiefer? Tu ne fais pas que ruiner notre mariage. Tu couches avec la femme qui a tué notre enfant. Oui. Tu es si dur, Kiefer. Oui, agent Ford. J'ai changé d'avis. Je vais le dénoncer. Je t'ai enfin trouvé, chérie. Il est temps d'arrêter de fuir, Genesis. 7 ans, et c'est toujours lui qui fait battre mon cœur, bouillir mon sang. Jamais. Trouvez-la et sortez-la. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Pardon. Moi. Excusez. Moi. J'ai entendu dire qu'elle était partout. Je la veux de retour d'ici la fin de la journée. Merde, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas le laisser m'attraper. Montre-moi ce qu'il y a sous les serviettes. Montre-moi ce qu'il y a sous les serviettes. T'es sourd ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Rien, rien. Des ordures et des serviettes sales et des draps des chambres. C'est tout, c'est tout. Patron, cette femme est sacrément rusée. Vous auriez dû nous laisser utiliser des armes dès le début. Écoute-moi bien, d'accord? S'il y a ne serait-ce qu'une égratignure sur sa tête, je te jure que je t'enterrerai vivant. Patron, elle vous a abandonné. Elle a choisi que vous couchiez avec Nora. Elle vous a vendu au FBI et en plus de tout ça, Elle a perdu votre enfant. Quoi? Patron, nous avons vérifié les caméras de sécurité. Elle quitte l'hôtel. Rappelez-vous, pas d'armes. Je m'occuperai d'elle moi-même. Emmenez-moi à l'aéroport, s'il vous plaît. Je paierai ce que vous voulez. Tu as du cran, je te l'accorde. Peu de gens peuvent maintenir un jeu de chat et de souris pendant 7 ans. Avec un chef de la mafia. C'est fini, chérie. Tu ne peux pas distancer ton propre mari. Allez. Non.
Non! Lâche-moi, espèce de salaud! Je ne retourne pas dans cet enfer. Oh. Bienvenue à la maison. Arrête. Arrête. À la maison. Maintenant. Après toutes ces années, je pensais avoir dépassé ce besoin désespéré de son contact. Je préfère ta couleur de cheveux naturelle. Comporte-toi bien, Genesis. La seule raison pour laquelle tu es en vie, c'est parce que je te donne une chance de t'expliquer. Maintenant, je veux toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 7 ans. Pourquoi l'as-tu fait? Je t'ai dénoncé au FBI parce que je te déteste. D'accord. As-tu la moindre idée de ce que l'admission de ta trahison va te coûter? Je suppose ma vie. Vas-y, tue-moi! Tue-moi! Avant que je ne monte dans un vaisseau spatial et que je m'envole vers une planète appelée n'importe où sauf ici. Pourquoi me détestes-tu autant? Dis-moi. Pourquoi m'as-tu envoyé en prison il y a 7 ans? Pourquoi as-tu laissé notre bébé mourir? Tu te moques de moi? Si ce n'était pas à cause de toi? Oh mon Dieu, est-ce une voix de femme? Kiefer, tu ferais mieux de ne pas amener des filles ici derrière mon dos. Genesis. Espèce de garce. Tu as du culot de montrer ton visage ici à nouveau. Quoi, tu vas juste continuer à t'accrocher à Kiefer pour toujours? Jen! Jen, Arrête! Arrête, putain. Ça, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? pourquoi tu as fait ça? Fais ça? C'est moi qui ai été droguée cette nuit-là il y a 7 ans. Il n'y a rien entre Nora et moi. D'accord? C'est ma sœur. Ta sœur adoptive? Et je t'ai vu la baiser. Tu vas juste rester là et la défendre? Tu te fiches de ce qu'elle m'a fait? Il ne t'aime pas? Oh mince. Une fausse couche. Ton bébé est-il vraiment mort? Laisse-moi deviner, tu es venu ici pour aller cafeter à Kiefer. Eh bien, garde ça. Je lui annoncerai la nouvelle. Ce n'est pas comme s'il se souciait de ton bébé mort de toute façon. Hey. Kiefer fait quelque chose. D'accord. Jen, s'il te plaît, pose juste le pistolet, d'accord? Combien de fois dois-je te dire qu'il ne s'est rien passé il y a 7 ans? Il s'est passé quelque chose, Kiefer. Elle l'a tué. Il était la lumière de ma vie. La lumière de ta vie? Tu parles sérieusement d'un autre homme juste devant moi? Dis-moi. Quel est son nom et je lui mettrai une balle dans la putain de tête? Je parle de notre bébé, Kiefer. Qu'as-tu dit? Elle l'a tué. Ma fausse couche, oui, c'est ça, Kiefer. Ta précieuse petite sœur, maîtresse, a tué notre enfant. Bouge, Kiefer. Je vais tuer cette garce tout de suite. Attends. Ce n'était pas moi. Kiefer, quand le FBI t'a pris il y a 7 ans, tu as vu le rapport d'échographie. C'était une fausse couche. Elle a perdu ton bébé toute seule. Tu ne peux pas laisser cette garce menteuse me tuer. Je suis innocente. D'accord. Il y a 7 ans, j'étais tellement occupé à régler des détails que j'étais à peine à la maison. Qu'est-il arrivé à Jen quand je n'étais pas là? Genesis. Je vais m'en occuper, d'accord? J'ai juste besoin que tu te calmes. Non. Calme-toi. Pose-le. Aïe. Merde. Oh mon Dieu, je l'ai blessé. Comment ai-je pu le blesser? Viens ici. Patron, que s'est-il passé? Attrapez cette cinglée. Elle vient de tirer sur Kiefer. Non. Enfermez Nora dans le bureau. Ne la laissez pas sortir tant que je n'ai pas découvert qui a tué mon enfant. Quoi? Kiefer. Ne me fais pas me répéter. Merde. Quoi? Je vais examiner tout ce que tu as dit. Personne ne veut connaître la vérité plus que moi. Tu t'en fiches. Il y a 7 ans, quand j'étais à l'hôpital. Perdant notre bébé, où étais-tu? À te rouler dans le lit avec Nora. Tu n'es pas. Jen. Merde, lâche-moi. Lâche. Merde. Regarde-moi. Je n'ai pas couché avec Nora. Cette nuit-là, j'étais ivre et je l'ai prise pour toi.
Dès que j'ai réalisé que ce n'était pas toi, je l'ai repoussé. C'est la vérité. Il ne l'a pas fait? L'ai-je mal compris tout ce temps? Débarrasse-toi de Nora pour de bon et peut-être que je te croirai. Essaie, viens ici. Kiefer. Maintenant, assieds-toi. Reste là. Maintenant, tu vas te laver. Non. Oh que si. Je vais le faire pour toi. Viens ici. Non, entre là-dedans. Je peux. Je peux faire tout ce que je veux. Avec ma femme. Ne me touche pas. Allez, chérie. Garde tes forces. Tu en auras besoin quand tu crieras mon nom si fort que tu pourras à peine respirer. Tu penses que ça va m'arrêter? Ça me donne juste encore plus envie de toi. Non. Et si tu me forces, je ne ferai que te détester encore plus. Très bien. Elle finira par me dire oui. Comment puis-je te faire comprendre que je veux juste que tu m'aimes? Il a l'air si triste. Ses sentiments pour moi sont-ils réels? Change de vêtements. Peu importe à quel point tu peux me détester, je ne veux pas que tu tombes malade. Aide-moi à comprendre quelque chose, Jackson. Comment un majordome aussi loyal que toi a pu laisser Nora s'échapper? Je n'ai pas osé essayer de l'arrêter. Elle a dit que ta mère avait envoyé une voiture pour elle. Ah! Nora t'a payé, n'est-ce pas? Pourquoi sinon serais-tu allé dans sa chambre pour supprimer cette vidéo? Patron, nous avons quand même pu découvrir quelques vidéos. Genesis y est. Non, non, s'il te plaît, ne le fais pas. C'est quoi ce bordel? Nora m'a fait filmer ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Avez-vous fait à ma putain de femme? Parle! S'il te plaît, ne me tue pas. C'était tout Nora. Elle était jalouse de Madame O'Reilly de t'avoir épousé. Donc, chaque fois que tu étais parti, elle la harcelait et elle me faisait filmer ça. Tu penses que tu mérites Kiefer, sale pute? Non. Cette bague. Non. M'appartient. Non. 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 Je ne retourne pas dans cet enfer. Tu vas juste rester là et la défendre? Tu te fiches de ce qu'elle m'a fait? Je l'ai laissé tomber et je l'ai laissé être blessé juste sous mon nez. Lève-toi, bordel. Si c'est comme ça que tu traites ma femme, je n'ose imaginer ce que tu as fait à mon enfant. Toi et Nora avez tué mon enfant. N'est-ce pas? Non, pas moi. C'était tout Nora. Elle a poussé Madame Aurélie dans les escaliers, pas moi. J'ai essayé de l'aider. Je l'ai fait. Je voulais l'aider, mais Nora ne m'a pas laissé faire. Elle saignait, hurlant ton nom. Débarrasse-toi de lui. Qui Kiefer vient-il de tuer? S'il découvre que nous avons encore eu un enfant ensemble, que je lui cache depuis 7 ans, il me tuera aussi. Pour le bien de mon fils, je dois survivre. Je dois sortir d'ici. Jen, je sais que j'ai fait des erreurs, mais je vais arranger les choses, quoi qu'il en coûte.
maman. Salut, mon chéri. Je sais que je te manque, Egan. Je sais que je te manque, Egan. Je serai bientôt à la maison. Je t'aime. À qui parles-tu? Je ne peux pas lui laisser savoir pour Egan. Il l'emporterait en un clin d'œil. Maman, avec qui es-tu? Est-ce mon papa? Donne-lui. Donne-lui ça! Qui est-ce? Maman. Est-ce mon papa? Jen, tu vois vraiment quelqu'un d'autre? Pourquoi? Tu as peur que je le poursuive? Cela ne te regarde pas. Oh, donc tu le protèges, hein? Dis-moi, depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Avez-vous déjà fait l'amour? Je vais découvrir qui est ce type. Tu me le dis maintenant, ou je te baise jusqu'à ce que tu le fasses. Ou tu es vraiment aveugle? Chaque fois que tu me tiens tête, je vais prendre quelque chose. Et quand ils seront tous partis, je vais te baiser jusqu'à te faire perdre la tête. Dans tes rêves, je ne te dirai rien. Oh chérie, 7 ans et tu sais toujours comment m'énerver. Kiefer, ça suffit. Si je te laisse me baiser, me laisseras-tu enfin partir? Jen. C'est tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas comme si nous ne l'avions pas déjà fait. Alors viens. Si tu le veux tellement. Baise-moi! Si noble. Jouer la pute pour protéger ton petit amant. C'est ça, hein? Tu dois être ravi que je me taise enfin et que je supporte ton humiliation. Humiliation. Putain, Jen. J'essaie juste de te faire arrêter de me détester. Jen, je sais ce que Nora a fait. Et je ne te demanderai pas de me pardonner tant que je ne l'aurai pas attrapé et vengé la mort de notre enfant. Mais si tu crois que je vais rester là à te regarder partir avec un autre connard... Tu te trompes. Kiefer! Laisse-moi sortir d'ici. Désolé, Jen. Si je dois te garder ici de cette façon, je le ferai. Je te déteste! Je préfère supporter ta haine que te perdre. Kiefer, qu'as-tu fait à ta sœur? Que dois-je faire? Egan va paniquer si je ne reviens pas. Nora vient d'arriver à ma porte en pleurant à chaudes larmes. Elle dit que tu veux la tuer juste pour aider Genesis. Nora a fait du mal à ma femme et tué mon putain d'enfant. Je ne lui pardonnerai jamais. Mais merci pour l'appel, maman. Maintenant, je sais où la trouver. Non, n'ose pas! Jen. Genesis. Non. Jen, tu me détestes vraiment autant. Dès que nous nous retrouvons, tu t'enfuis à la première occasion? Il a la même tâche de naissance que moi. Ce garçon. Pourrait-il être le mien? Bébé, ça va?
messieurs. Preston, Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Je m'appelle Maria Harrison. J'ai grandi dans une petite ville au Texas et il y a 6 ans, j'ai déménagé en Californie avec l'homme que j'aimais. Nous n'avons jamais eu l'occasion de nous marier. Mais il m'a donné la meilleure chose de ma vie. Notre fille, Judy. Judy va adorer ça. Elle rêve d'escrime depuis si longtemps, et maintenant, elle va enfin avoir sa propre paire de gants pour son anniversaire. Pourquoi vous n'êtes pas en uniforme? Oh, la campagnarde ne sait pas. Levi Preston, le PDG qui possède cette usine, vient pour une inspection. Si j'arrive à me faire remarquer par lui, alors bam, vie de luxe. Ne te donne même pas la peine, Maria. Tu es une mère célibataire pathétique qui travaille dans une usine le jour et fait du babysitting la nuit. Tu n'as aucune chance, alors écarte-toi et reste en dehors de notre chemin. Oh mon Dieu, c'est vraiment lui. Écartez-vous, mesdames. Il arrive. Bouge. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'as même pas pris la peine de te renseigner sur lui. Preston a été blessé en Afghanistan au début de la vingtaine. Il est handicapé. Merde! Il est probablement mou comme une loque là-bas. Je devrais tout simuler moi-même pour son argent. Oublie ça. Penny, attends une seconde. Voyons à quel point il est vraiment pathétique. Ouais. Arrête de le fixer et donne-lui un peu d'espace. Merci. C'était embarrassant. Pas la meilleure entrée. Ça va? Oh, merci. Ouais. Mec, merci. C'était remarquable. Oh, pas de problème. Monsieur Preston, waouh. Cette femme était incroyable. Ton père te pousse à te marier depuis des années. Peut-être que tu devrais l'inviter à sortir. Elle? Maria est la nounou de la famille Wilson, fille de village du Texas, mère célibataire qui s'en sort à peine. Une mère célibataire avec un enfant à charge. Trop de bagages. Bien en dessous de votre rang, monsieur Preston. Elle veut m'épouser. Notre enfant n'est pas un fardeau. C'est un bonus. Judy, maman t'a offert le cadeau de tes rêves. Bébé. Hé bébé, qui t'a fait t'agenouiller sous la pluie? Oh mon Dieu, tu es brûlante. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je n'ai pas volé les gants de Wayne, mais papa et grand-mère ne m'ont pas cru. Ils m'ont traitée de voleuse. Maman te croit? D'accord, allons-y. Tu es en retard. Où diable étais-tu? Et où est ton chèque de paie cette semaine? Je ne gère pas une sorte de charité pour les plous comme toi. Qui diable a fait agenouiller ma fille dehors? Maria, calme-toi. Judy a pris les gants de Wayne et ne voulait pas l'admettre. Juste un petit moment à genoux. L'enfant va bien. Elle se remettra. Ma fille n'a rien volé. Eh, d'accord, chérie. Allez. D'accord. Juste ici, chérie, d'accord? Et... Maman va t'aider. Je souhaite que Tristan ne t'ait jamais rencontré dans ce trou perdu du Texas d'où tu viens.
Tu l'as piégée avec cet enfant. Maria, elle a volé et même menti. Quel genre d'enfant fait ça? Je n'ai vraiment pas volé. Suis-je un fardeau? Je ne veux pas te rendre triste. Non, chérie, je te crois. Non, tu n'es pas un fardeau. Tu es tout mon monde. Je t'aime. Ta fièvre empire. Ça va. Maman est là pour toi, d'accord? On va y aller. Et où vas-tu? Écarte-toi de mon chemin. J'emmène ma fille à l'hôpital. Elle a une forte fièvre. L'hôpital? As-tu la moindre idée de ce que ça coûte? Tu comptes encore supplier Tristan de payer pour ça? Judy est aussi sa fille, tu sais. En fait, vous n'êtes même pas mariés, donc elle n'est pas une Wilson. Elle tient sa cupidité et sa stupidité de toi. C'est dans son sang. Judy est une voleuse. Judy est une voleuse. Dégage d'ici, voleuse. Hé chérie, reste juste ici, d'accord? Bon appétit. Bon appétit. Espèce de folle. Pour qui te prends-tu à renverser notre table? Tu as du culot, Maria. Il y a 6 ans, je t'ai suivi en Californie. J'ai quitté l'école de beauté pour que tu puisses rester à l'université. J'ai fait des doubles shifts à l'usine pour payer tes études, tout le reste, et subvenir aux besoins de ta famille. J'ai renoncé à mon avenir pour que tu puisses avoir le tien, et tu continues à dire à tout le monde que je suis la nounou. Et regarde-toi, toujours ouvrière d'usine. Tu vois, c'est tout ce que tu es censé être. Oh, j'étais la meilleure de mon école de beauté. J'aurais eu ma carrière. Tu parles de ces stupides dessins sans valeur. Ils ne signifient rien. Tu n'es qu'une personne sans valeur. Et toi, Tristan, tu n'es qu'une sangsue. Si je ne travaillais pas jour et nuit, ta famille n'aurait rien. Tu m'as tout pris. Tristan, elle a perdu la tête. Écarte-toi de mon chemin. Je n'ai pas le temps pour ça. Comment oses-tu me parler comme ça? Oug. Maître, sérieux. C'est ma faute, papa. Pleure autant que tu veux, gamin. Ça ne change pas la déception que vous êtes, toi et ta mère. Hey! Une bosse ne la tuera pas. Arrête d'être aussi chochotte. J'en ai fini avec toi et ta famille. Nous partons. Si tu pars, je ne t'épouserai jamais. Oh, ça encore. Je m'en fiche maintenant. Maman. Réfléchis bien, Maria Harrison, car sans moi, personne ne veut d'une mère célibataire comme toi et d'un enfant inutile comme toi. Tu as 3 secondes. Non, non, non. Je ne veux pas que notre fille ait une vie comme la mienne. 1. Judy est mon enfant. Je l'aimerai et la protégerai. 2. Les gars. Faites-moi confiance. C'est toi que nous ne voulons pas. C'est fini. Très bien. Tu m'énerves vraiment avec ça. Tu m'énerves vraiment cette fois. Et d'ailleurs, si tu ne m'avais pas harcelé toute la journée pour prendre cette stupide photo, je n'aurais pas posé avec vous 2 fardeaux. Ceux qui te blessent le plus sont souvent les plus proches. Oh chérie, attends. Hé, viens. Ici. Salut. Je suis désolée de ne pas avoir pu te protéger. Ne pleure pas, maman. Je suis désolée. C'est entièrement de ma faute. Non, bébé, non, ce n'est pas le cas. Bébé, ça va.
Monsieur. Preston. Maria Harrison. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi être ton bouclier pour toi et ta fille. Veux-tu m'épouser? Je suis désolée. As-tu vraiment dit que tu voulais m'épouser? Je suis Levi Preston. Je suis le PDG du groupe Preston. Je suis on ne peut plus sérieux concernant cette demande. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Je veux dire, tu es un grand PDG et je suis juste une ouvrière d'usine avec un enfant. Si tu pars, tu es coupé. Pas d'argent, pas d'aide. J'ai besoin d'une épouse et tu m'as aidé avant. Laisse-moi t'aider maintenant. Laisse-moi te protéger. T'aider? Salut. Je suis là pour toi. Merci. D'accord. Oui. D'accord. Hé, petit nouveau, pas de gifle. Je ne cherche pas une aventure. D'accord. Je cherche vraiment à fonder une famille. Laisse-moi vous offrir à tous les deux la vie que vous méritez. Tout ce que j'ai sera à vous. Mon père me pousse à me marier, mais je ne veux pas choisir n'importe qui, d'accord? Je veux quelqu'un avec qui ça vaut la peine de construire une vie, donc. Voudrais-tu faire ça avec moi? Tu vas épouser ma maman et tu vas être mon nouveau papa? Maman, je l'aime bien. Il me fait sentir comme en famille. J'aimerais beaucoup, mais... Ma situation est difficile. Les médecins pensent que je ne me remettrai peut-être jamais, donc je comprends si tu ne veux pas faire ça, d'accord? Je suis un désastre. Je veux dire, nous arrivons à peine à nous en sortir, ayant faim la moitié du temps. Être expulsés au milieu de la nuit. Oui. Oui, je vais t'épouser. Je n'arrive pas à croire que je suis vraiment mariée. Oh. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je n'ai pas fini. Non, non, ça va. Mes jambes ne sentent rien, de toute façon, donc. J'ai remarqué que Judy aime vraiment l'escrime. Donc j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai arrangé pour qu'elle aille à l'école indépendante de Maplewood en première année. Ils donneront à ta fille la meilleure éducation ou... notre fille. Oh mon Dieu, Maplewood. Une année de scolarité équivaut à 10 ans de salaire pour Tristan et moi. Je veux dire, je n'ai même pas pu réserver une visite la dernière fois que j'ai essayé. Alors, tu es prête à rentrer à la maison? Faisons-en notre maison. Nous trois. D'accord. C'est notre maison. Grand-mère, j'ai faim. Hélène, Maria n'est pas rentrée à la maison pour cuisiner? Non, et les vêtements d'hier sont encore sales. Elle et ce petit bâtard ont tous deux disparu. Je déteste dire que je te l'avais dit, mais elle agit complètement hors de contrôle. Et quand tu la verras, dis-lui de cuisiner et de laver immédiatement, puis fais-la s'agenouiller dehors pendant 1 heure avant de lui pardonner. Je dois la maîtriser, peu importe comment. Je m'assurerai qu'elle ne s'enfuit plus jamais. Elle a sérieusement disparu depuis presque une journée entière maintenant. Et si elle ne revient pas? S'il te plaît, elle ne va pas retourner à la campagne. Elle me demandait même d'envoyer Judy à Maplewood. Comme si cette gamine pouvait entrer dans la meilleure école de Californie. Si quelqu'un mérite d'aller à Maplewood, c'est Wayne.
Il a besoin de la meilleure école. Pourquoi ne pouvons-nous pas envoyer Wayne à Maplewood? C'est le meilleur du meilleur. Maman, tu es folle. On a même essayé d'entrer par la porte d'entrée, mais on n'a pas de recommandation. Nous essayons depuis toujours. Ton PDG, Levi Preston, n'est-il pas venu hier? Va le flatter. Vois si nous pouvons obtenir une recommandation pour Wayne. Monsieur Preston est intouchable. Je ne peux même pas l'approcher. Je vais essayer d'appeler à nouveau pour voir si nous pouvons au moins obtenir une visite de l'intérieur. Tu vas m'aider à me faire accepter? Wow. Cet endroit est immense. Judy, ta mère a dit que tu aimais l'escrime, alors je t'ai acheté ça. Ça te plaît? Oh, j'adore. Laisse-moi voir. Fais-moi un câlin. Viens ici. Je vais arranger ça. Je vais le faire marcher à nouveau. Oh. Oh, désolé. Non, ça va. C'est bon. Ne t'inquiète pas. C'est bon. C'est bon. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Viens, on va te nettoyer. Allez, chérie. C'est bon. Je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Non, 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 non. Je peux le faire. Je vais le faire. Nous avons des femmes de ménage qui peuvent le faire. Tu m'as épousée pour que je puisse t'aider. Laisse-moi t'aider. Viens. Ici. Ça va? Tu as une érection? Wow, 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 wow. Tu as une érection? C'est une bonne chose. C'est génial. Cela signifie que tu progresses. Non, 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 non. Allez, laisse-moi juste voir. Si tu fais ça, je ne peux pas promettre ce que je ferai. Allez, Marie, non. allez, c'est une bonne chose. Si tu fais ça, je ne peux pas promettre ce que je veux. Arrête, arrête. Laisse-moi juste voir. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas, Pourquoi ai-je envie de l'embrasser à nouveau? Le vrai cette fois. Maman? Lévi, que fais-tu là-dedans? Une seconde, chérie. Oh Dieu, c'est bon. C'est bien. D'accord, c'est un progrès. Je vais aller coucher Judy. Nous devons encore l'emmener à l'école demain. Alors. Qu'en penses-tu? C'est sympa, non? Ça te plaît? Oui. Monsieur Preston. Principal Alec. Madame Preston. Enchantée de vous rencontrer. Bienvenue. Voici ma fille, Judy. Bonjour, principal Alec. Il vient de le faire. Il l'a revendiqué comme sa fille. J'ai entendu dire que tu as épousé une fille de la campagne et que tu as aussi un enfant. Amène-la un de ces jours. Non, pas de femme. Tristan nous a frappés comme si nous n'étions rien, mais Lévi, il est fier de nous. Peut-être qu'il est le bon mari et le père de Judy que je suis censée avoir. D'accord, tout est prêt. Voulez-vous que je vous fasse visiter? Non, ça va. Je pense que nous pouvons nous débrouiller à partir d'ici. Pourquoi ne vas-tu pas explorer? Je vais m'occuper de la paperasse. Ça a l'air bien. Allez, allez, chérie. Merci encore. Principal Alec, je fais don d'un centre d'escrime à l'école. Judy en est obsédée.
Elle n'a peut-être pas encore, disons, la formation de base, mais je veux qu'elle reçoive la meilleure éducation possible. Nous nous assurerons qu'elle obtienne le meilleur de tout. Vous aimez vraiment votre femme et votre fille? Ma seule et unique famille précieuse. Sors. Passe. Sors. Ouais? Non, tu ne l'es pas. C'est mon dinosaure. Tu veux touche, c'est toi. Touche, c'est toi. Oh mon Dieu, cet endroit est tellement chic. Hélène, nous devons inscrire Wayne ici. Eh bien, nous ne pouvons que visiter pour l'instant. Les écoles comme celle-ci n'ouvrent pas leurs portes à n'importe qui. Salut. Salut. Comment ça va? Êtes-vous la famille de Preston? Oui. Salut. Enchantée. Je suis Madame Kira, la professeure de Judy. Enchantée de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Voici Judy. Elle est très impatiente. C'est? Est-ce Maria? Ne mentionne plus cette nounou. Même si Maria travaillait jusqu'au jour de sa mort, la sécurité ne la laisserait jamais. Est-ce Maria? Maria, tu nous as ignorés pendant des semaines. Où diable étais-tu? Eh bien, cela ne te regarde pas. Et Judy, pourquoi ne vas-tu pas à l'intérieur avec Madame Kira, d'accord? Es-tu folle de penser que ta petite peste peut simplement entrer à Maplewood? Ne gâche pas tout! Nous sommes ici pour Wayne. Maintenant, rentre chez toi, et peut-être que je t'épouserai. Combien de fois dois-je te le dire? C'est fini. Allez, Judy, on y va. Comment es-tu entrée ici, petite campagnarde? Es-tu entrée en douce? Professeur, venez chercher cette envahisseuse de pacotille. La sécurité arrive. Tu ferais mieux de déguerpir avant que le professeur ne revienne. Lâche-moi. Lâche-moi. Maman, aide-moi. Lâchez ma fille. Elle est étudiante ici. Je vais appeler la sécurité. Ferme-la. J'ai tiré toutes les ficelles possibles juste pour obtenir une visite de cette école pour Tristan. Qu'as-tu fait, voler encore? Tristan, mets ta petite peste au pas. Montre-lui qui est le patron. Je ne peux pas la laisser ruiner les chances de Wayne d'entrer. Ne fais pas de scène. Un mot de plus et la sécurité nous embarquera tous. Maman. Tristan, je te préviens, Judy n'est plus ta fille et elle n'est pas une voleuse. Elle est une étudiante VIP. Une élève VIP? S'il te plaît. Quoi? Tu voles de l'argent pour la faire entrer? Elle est l'enfant d'une mère célibataire. C'est pourquoi elle est toujours si perturbée. Regarde-les. Qui laisse des déchets pareils entrer dans notre école? Les enfants de foyers brisés finissent toujours par être tordus. Fils, reste loin d'elle. Je ne veux pas être amie avec une voleuse. Retourne dans ton parc à roulotte. Sors. Ne me fais pas te le dire 2 fois. Arrête, menteuse. Cet endroit n'est pas pour toi. Tiens, Tristan. Frappe cette petite peste. Montre-lui qui est le patron. Ça te fera taire. Bien joué. Super. Merci. Monsieur Preston, je vous promets que votre fille sera bien prise en charge. Merci. Ouais. Principal Alec. Que s'est-il passé? Monsieur Preston? C'est vraiment lui? Donc c'était sa femme et sa fille à l'instant? Preston, votre femme se bat à l'entrée. Quelqu'un lui fait du mal ainsi qu'à votre fille. Emmenez-moi à elle maintenant. À l'aide! Quelqu'un, aidez-moi! Maria, il est temps pour toi et ton enfant misérable d'apprendre enfin votre place. Lâche ma maman. Qui ose essayer de faire du mal à ma femme et ma fille?